Antoinette Fraoli et Océane sont tristes de voir Notre-Dame en feu. Oh oui, on s'est trouvé impuissants tous de voir ces flammes. On est impuissant, on est impuissant, on est impuissant devant ces flammes. On est impuissant, on est impuissant, on est impuissant devant ces flammes. On est impuissant, on est impuissant, on est impuissant devant ces flammes. On est impuissant, on est impuissant, on est impuissant devant ces flammes. C'est Notre-Dame de Paris. On est impuissant devant ces flammes, c'est Notre-Dame de Paris. On est impuissant devant ces flammes, c'est Notre-Dame de Paris. On est impuissant devant ces flammes, c'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes, c'est nous. Bon ouais, alors que toute la France, on a l'écoute, le président Emmanuel Macron, il fera un discours à 20h. Voilà, soudainement est arrivée cette mauvaise nouvelle à 18h50 précisément. 18h50, Notre-Dame, ce monument très précieux des Français, le patrimoine, le cœur de la France est en feu. Oui, Notre-Dame est en feu. Devant tous les yeux du monde entier, on est impuissant. On ne peut que regarder les flammes en train de brûler Notre-Dame. Même Michel Aupetit, Monseigneur Michel Aupetit, s'est trouvé impuissant devant ces femmes. Oui, c'est malheureux, c'est un spectacle monstrueux, c'est monstrueux, c'est très mauvais que le malheur frappe comme ça. Ouais, je t'ai dit, André Finot, le porte-parole de Notre-Dame, il s'est trouvé impuissant. Ouais, même tous les sapeurs-pompiers, ils sont venus à bout de ce feu monstrueux. Mais après beaucoup de luttes acharnées, parce que c'était un brasier. Ouais, j'ai dit c'est plus vraiment trop triste. Ouais, de voir la flèche de Notre-Dame s'écrouler. C'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes, c'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes, c'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes, c'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes, c'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes, c'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes, c'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes, c'est Notre-Dame de Paris. On est puissant devant ces femmes. Ouais, c'était tellement très triste et c'était affreux. Y a même pas de mots pour décrire la douleur de voir cet édifice en point au feu. Et Notre-Dame de Paris est en flammes. Ouais, c'est touchant. On était incrédules et attristés devant cet édifice. Oui, c'était une tragédie. Oui, Notre-Dame, c'est un vilain, un très trop vilain cauchemar. Tu as envie de te réveiller pour penser que c'est pas du réel. Mais oui, c'est bien du réel, c'est pas un cauchemar. Notre-Dame en prend au feu. Oui, et qui peut faire ça? Et c'est qui a fait cela? C'est quoi ça? Ouais, petit jour, c'est la désolation. Ouais, c'est un deuil national, je dirais même international. Dans la mesure où Notre-Dame, elle nous a tous unis, elle nous a tous attristés. Au-delà de nos partis politiques, de nos religions, on est tous attristés. Oui, donc c'est un deuil national. Ouais, Notre-Dame, ouais, et que j'ai beaucoup mal, j'ai même pas de mots pour le décrire. Oui, on a attristé de façon unanimement. Notre-Dame, c'est un monument qui est venu s'éteindre dans ce brasier. Oui, dans la mesure que Notre-Dame, c'est 800
56 années d'histoire qui est partie en fumée. C'est l'histoire de la France. 856 ans qui est parti en fumée à 19h57 quand la flèche et le coq s'étaient fondus dans les flammes de notre drame de Paris.